Bonjour à toutes et à tous. Nous allons découvrir ensemble tout de suite les grands titres de ce journal sur Monaco Info. Nous reviendrons sur la conférence de presse mensuelle du gouvernement. Elle s'est tenue mardi matin à la résidence du ministre d'État. La signature d'un accord entre les États-Unis et Monaco, un accord portant sur le programme d'exemption de visa. Nous vous emmènerons ensuite dans les coulisses de la mise en place de la grande exposition de l'été au Grimaldi Forum, extra large. Le portrait dans cette édition de deux jeunes femmes qui vont disputer le trophée Rose des Sables au mois d'octobre prochain. Enfin, nous irons profiter d'une halte rafraîchissante dans une ambiance estivale et musicale au Sea Lounge. Mais sans attendre donc, retour sur la conférence de presse mensuelle du gouvernement. Le ministre d'État, entouré des conseillers de gouvernement, a reçu la presse mardi en fin de matinée pour faire un tour d'horizon des grands sujets d'actualité, parmi lesquels la conférence Rio+20 qui s'est tenue au mois de juin au Brésil, le budget rectificatif ou bien encore la qualité de vie des enfants en principauté. Le récit de Christine Datomel. À l'ordre du jour de cette conférence de presse, le budget rectificatif 2012 et la nouvelle identité de l'INSEE, créée il y a un an par le gouvernement princier. L'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, possède désormais son propre site internet. Ce nouveau portail permet de découvrir en ligne non seulement les données économiques les plus récentes, mais aussi les règles qui permettent à l'organisme monégasque de fonctionner. L'INSEE s'inscrit aujourd'hui parmi les grands instituts des pays développés. Il a un conseil scientifique qui garantit à la fois les règles de collecte et d'exploitation des données et la déontologie. Et donc, la principauté de Monaco a, grâce à cet institut, le moyen de mieux connaître son économie, de mieux connaître sa démographie. Et c'est donc un outil extrêmement important pour le gouvernement. C'est que gouverner, c'est en partie prévoir. Et on ne peut pas prévoir si on ne connaît pas réellement les données actuelles de l'économie et de la démographie. Autre sujet abordé, la conférence Rio+20 à laquelle a participé le prince souverain à la fin du mois de juin au Brésil et la qualité de vie des enfants à Monaco. La rénovation et la réhabilitation de certaines aires de jeu de la principauté sont actuellement en cours et un nouveau skatepark devrait d'ailleurs bientôt voir le jour. Vous savez qu'on a déplacé le skateboard, l'aire de skateboard qui était à Fontvieille à côté de l'héliport, qui a été transféré sur le toit de la terrasse des prisons. Et donc une nouvelle aire de skateboard avec des revêtements qui ont été sélectionnés très soigneusement pour faire le moins de bruit possible, avec un maximum de sécurité pour les enfants et une aire de jeu de 275 mètres carrés environ. L'aire de jeu située dans les jardins de Sainte-Barbe sur le Rocher prendra prochainement des allures médiévales, plus en harmonie avec l'environnement du palais princier. Lors de cette conférence de presse, le conseiller de gouvernement pour l'intérieur, Paul Masseron, a aussi rappelé les bons résultats des élèves monégasques au BTS, un taux de réussite s'élevant à 96% cette année, un record. Prochain rendez-vous à la rentrée en septembre, plus exactement. Nous reviendrons plus longuement sur cette conférence de presse mensuelle du gouvernement à l'issue de ce journal en vous proposant de larges extraits des différentes interventions du ministre d'État et des conseillers de gouvernement face à la presse. Mardi matin toujours, au ministère d'État encore, a eu lieu la signature d'un accord entre les États-Unis et la principauté de Monaco, un accord qui porte sur l'exemption de visa entre les deux pays. Écoutez José Badia, le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures. Il y a déjà quelque temps que la principauté, par accord avec les États-Unis d'Amérique, bénéficiait d'une exemption de visa qui permet effectivement aux Monégasques, aux ressortissants de la principauté, de pénétrer dans le territoire américain d'une façon, disons, très simplifiée. Mais ce genre d'accord, bien sûr, il faut le faire évoluer avec le temps. On sait malheureusement quel est le contexte international difficile. Il faut lutter contre le crime organisé, il faut lutter contre le terrorisme. Il y a toute une série de mesures qui s'ajoutent aux évolutions techniques. Les passeports aujourd'hui ont des puces qu'ils n'avaient pas auparavant. Et donc voilà, donc aujourd'hui, en fait, c'est un prolongement plus qu'une innovation.
Nous nous sommes mis, Monaco et les États-Unis d'Amérique, au diapason pour harmoniser en fait les éléments que nous avons à fournir pour pouvoir continuer à faire bénéficier à nos ressortissants de cette exemption de visa. Et moi j'en suis très heureux parce que les Monégasques et nos résidents sont des voyageurs souvent impénitents. Une de leurs destinations les plus prisées, bien sûr, ce sont les États-Unis. Et donc c'est une facilité qu'il fallait que nous continuions à leur accorder. Des propos recueillis par Jean-Christophe Dimino. Ce sera la grande exposition de l'été au Grimaldi Forum. Extra Large ouvrira ses portes le 13 juillet prochain. Vous pourrez découvrir des pièces monumentales extraites des collections du centre parisien Georges Pompidou. Alors cela va demander bien évidemment une logistique importante pour mettre en place ces œuvres. Extra Large, les préparatifs, c'est un reportage signé Sandrine Nègre. Le gigantisme est au cœur de l'exposition de l'été 2012 au Grimaldi Forum. Dans une dizaine de jours, les 4000 mètres carrés de l'espace Ravel proposeront une traversée artistique parmi des œuvres démesurées. Et pour que tout soit prêt le jour J, une logistique très précise a été définie. Première étape, le transport. Des convoyeurs ont acheminé les œuvres depuis le centre Georges Pompidou à Paris. 9 camions ont été nécessaires. Une fois arrivé au Grimaldi Forum, l'heure est à la vérification. On est en train de vérifier si le colisage est conforme au plan qu'on a eu à l'arrivée et on pointe l'arrivée des caisses parce qu'après nous avons déjà un dispatching de leur affectation dans les salles d'exposition qui nous permettra très rapidement d'enchaîner l'ouverture et l'accrochage. Regardez ce beau colisage qui arrive. Donc on en est arrivé maintenant, on n'a plus que 2 camions. Et là, vous avez la chance d'avoir des très très grands formats. Donc vous avez les Boltanski, hier on avait les Shenzhen, et donc là on a vraiment maintenant les formats tableaux. Place ensuite aux installateurs du Grimaldi Forum et du centre Georges Pompidou. Au total, une vingtaine de personnes s'affairent. Il faut dire que certaines œuvres au format exceptionnel atteignent 1 tonne. Les caisses s'emparent de l'espace sous le regard du commissaire de l'exposition. On voit vraiment un projet se mettre en œuvre, sortir de terre et se déployer dans l'espace. Jusque-là, on a travaillé sur plan avec des vues 3D, on a placé les œuvres sur des visualisations 3D. Et tout d'un coup, ça devient vrai. Et moi, je suis extrêmement excitée, je suis extrêmement heureuse de voir les espaces ici parce que je trouve que c'est très réussi. On a un sentiment de grandeur. L'architecture vient vraiment former un bel écrin pour les œuvres. Donc maintenant, la prochaine étape, j'ai hâte que les œuvres sortent de leur caisse et qu'on les installe. Et quelques heures plus tard, place à la concrétisation, les œuvres grand format sortent des caisses. La mise en place débute, comme ici dans cet espace dédié à Giuseppe Pennone, où l'accrochage a commencé. C'est une installation de Giuseppe Pennone qui s'appelle Respirer l'ombre. C'est une pièce fermée dans laquelle on pénètre et on est tout de suite saisi par une odeur très forte que le spectateur ne peut ressentir, qui est celle de l'odeur des feuilles de laurier qui sont dans ces casiers. C'est une installation totalement immersive à l'intérieur de laquelle on se place et en fait tous les sens sont convoqués, évidemment la vue, l'odorat et aussi certains sens du toucher parce qu'on a envie de... Ces feuilles, on a l'impression qu'elles bougent comme si on était dans un sous-bois. Et pour sentir les odeurs de laurier de cette œuvre, il faudra patienter encore quelques jours. L'exposition Extra Large ouvre ses portes le 13 juillet prochain. L'actualité en bref à présent. Et nous restons dans le domaine culturel avec la prolongation au musée océanographique de l'exposition dédiée aux merveilles de la Grande Bleue. Trésor de la Méditerranée qui devait initialement s'achever fin juin va se poursuivre jusqu'au 31 juillet. Avec la fin de l'année scolaire qui approche à grands pas, les remises de prix s'enchaînent depuis quelques jours. Lundi matin, le ministre d'État a tenu à assister à la remise des prix décernés aux élèves du lycée Albert Ier. À ses côtés, vous le voyez, de nombreuses personnalités de la principauté, dont le président du Conseil national, les conseillers du gouvernement pour l'intérieur et pour les affaires sociales et la santé, ainsi que le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal. Pour les associations ou clubs sportifs, c'est également l'heure des bilans de fin d'année et l'heure des galas. Vendredi, c'est la compagnie Corps à Corps qui présentait le travail de tous ses élèves, quel que soit leur âge, des plus petits âgés de 4 ans aux plus âgés. Ce gala avait lieu à l'auditorium Régnier 3.
Deux jeunes femmes s'apprêtent à vivre une aventure unique. Elles prendront le départ du 12e trophée Rose des Sables en octobre prochain au Maroc. Cette compétition a une vocation humanitaire puisqu'elle vient en aide à l'association Enfants du désert qui apporte un soutien aux populations locales. Les explications de Vanessa Dessy. Elles sont jeunes, aventurières et motivées. Andrea et Marie-Élodie, deux jeunes femmes dans la course. Ce sera pour octobre prochain, direction le Maroc à l'occasion du rallye Rose des Sables. Issu de la pure tradition des raids africains, le trophée Rose des Sables est une course d'orientation, mais surtout une épreuve de régularité, dirigée uniquement à l'aide d'un roadbook, d'une carte et d'une boussole. Une aventure humaine en perspective née d'une belle rencontre. Ça fait 2 ans que ça me trotte dans la tête. Entre-temps, j'ai eu des jumeaux, tout comme Marie, et c'est là où on s'est rencontrés. On a la même histoire de vie, on va dire, de nos petits, qui sont nés grands prémas, et donc on s'est rencontrés à l'hôpital, autour des couveuses. Et voilà. Et donc 3 ans après, parce que maintenant, donc 2 ans après notre rencontre, on s'est dit, maintenant on veut faire quelque chose pour nous. Cette compétition représente également un défi humanitaire. Chaque équipage doit fournir 50 kg de denrées, matériel scolaire, éducatif ou de produits d'hygiène en faveur d'enfants défavorisés du désert. Une cause particulièrement motivante pour l'équipage. C'est vraiment un point auquel on était très sensible avec Marie et on a retrouvé tout ça dans ce rallye. Donc voilà, défi sportif et but humanitaire pour lequel on est très attachés, ayant nous-mêmes donc des enfants. Le trophée Rose des Sables 2012 s'élancera donc le 21 octobre pour sa 12e édition au départ du Maroc. Et sachez que l'aventure d'Andrea et Marie-Élodie fera l'objet tout prochainement d'un magazine sur Monaco Info. Un peu de détente pour refermer ce journal. Nous allons nous rendre au Monte Carlo Beach où les 5 restaurants de l'établissement sont désormais ouverts. Le dernier en date, vous le voyez, c'est la Vigie, ce restaurant spécialisé dans les produits de la mer. Et à quelques mètres de là, le Sea Lounge est ouvert tous les soirs. Fabien Bonilla s'y est rendu tout récemment. Situé au bord de mer, le Sea Lounge est l'espace convivial et de détente du Monte Carlo Beach. L'ambiance musicale entre groove et bossa, ambiance qui varie au fil des heures, de l'ouverture à 16h jusqu'à la fermeture à 1h du matin. Nous avons 2 parties au Sea Lounge. La première, Nothing But Cocktail, donc les gens viennent à l'apéritif de 16h à 20h jusqu'à l'heure du dîner. On a une très belle carte de cocktail faite par notre chef barman Aurélien. Ensuite, on passe sur une partie dîner avec la carte du chef Paolo Sarri, le chef exécutif de tout le Monte Carlo Beach. Et ensuite, nous avons la partie Nothing But Music, donc là avec une ambiance un peu plus festive. On a 2 DJ résidents, un du lundi au mercredi, Paul Svensson, un DJ azuréen, et Lucate, un italien, du jeudi au dimanche. En dehors des DJ résidents et des soirées habituelles, 7 soirées à thème sont prévues cet été, dont la prochaine ce mercredi 4 juillet, fête nationale américaine. Si l'on peut se détendre, boire un verre, on peut également y déguster quelques plats à l'image de ces 3 hamburgers, bœuf, poulet et foie gras, ces 5 crevettes aux 5 sauces et 5 cuissons différentes, ou encore ces 3 chocolats à la poudre de métaux. On a beaucoup de nourriture que c'est à partager. Ici, on n'a pas de couteau, on n'a pas de fourchette. La plupart des choses sont un petit morceau. Et chaque assiette, on a 5 ou 7 ou 3 de ces petits morceaux. Et c'est l'esprit de lounge, de Sea Lounge, pour partager les moments de musique, partager les moments de la soirée, d'agréable, de l'apéritif. Et donc aussi la nourriture doit être part de ce partage. Une originalité proposée au Sea Lounge, des narguilés préparés par des professionnels. Et pour finir, autre particularité pour égayer la soirée, et ça produit toujours son effet, des cocktails à l'azote liquide, comme des mojitos, ou ici, ce sorbet au champagne. Avant de refermer ce journal, un petit détour par les cartes météo pour voir les prévisions qui nous attendent dans les tout prochains jours. Mercredi, temps assez ensoleillé restant modérément chaud, temps calme dans la matinée, levé d'une légère brise de mer en cours de journée. Jeudi, soleil et quelques nuages sans augmentation de la chaleur, vent faible. Vendredi, peu de changements, beau temps malgré la présence de nuages par moment. Les températures seront proches des normales saisonnières comprises entre 23 et 26 degrés.
Samedi, soleil dominant, nuages discrets, un temps chaud et des températures bien estivales. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous être fidèles sur Monaco Info. À suivre dans un court instant de larges extraits de la conférence de presse gouvernementale. Et puis ensuite, José Sacré vous présentera toutes les sorties cinéma de la semaine.